Baye na buzobana yo ogoma kodega nzoto se majika bafondokila mama yakadobiniza ndumba ale mama denjiza ayaya yeto ningiza biloko et balobi, abonnez-vous sur la chaîne VJTech CGTV quoi. C'est le C magique quoi, leader 242, l'homme à l'avant angélique, Itachi Chakra, Mafuzi Gang, Manzaka quoi. Suivez-moi sur Star 242, hein, émission à t'aimer pas la vraie jeune quoi. Ceux qui sont dans le monde urbain, au monde à Makamba bien, aux artistes bien, la chaîne là ça va clipiter, mais ceux qui subissent sur awa, côté nganaza, côté vous suivre rapidement pour CP. Ah VJTech CGTV, Manzaka. Renderforce.com. Yo, salut la famille. Ici c'est votre artiste, le C magique, David Krios, l'homme à l'avant angélique, sur Star 242. On est ensemble. Itachi Chakra. Yo, salut la famille. C'est LB Star, artiste danseur. Et yo, salut la famille. Espoir Eldat, le manager, il gère la communication. Bon, c'est un peu long, hein, parce que Krios a commencé déjà dans les années 2000 et j'étais en solo, un danseur, d'abord je fus un danseur. Après quelques années, j'ai été candidat à la MTN Zixstar en 2010. Après Zixstar, j'ai été finaliste. C'est là où j'ai commencé professionnellement ma carrière musicale. Sans ça, j'étais d'abord danseur dans le groupe Ghetto X, le groupe iDance, et le groupe on était qualifié pour aller en France, à Nice, comment dirais-je, représenter le Congo au niveau de la France là-bas. Malheureusement, j'étais pas parti, mais c'est le groupe qui était parti. Après l'édition Zixstar 2010, Krios a embrassé sa carrière musicale, on va dire ça. C'est simple. Pour moi, réussir dans la musique, c'est d'abord avoir beaucoup d'argent, être connu, tu vois, faire un peu des, on va dire, des feats internationalement. C'est ça mon rêve. Quitter ce pays, aller représenter mon pays ailleurs, essayer de faire kiffer les gens d'ailleurs là-bas. Ma couleur, en fait, mon cachet, ce que je veux, en fait, c'est ça ma réussite. Il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans la musique congolaise. Beaucoup de choses. Déjà, il y a des chanteurs, il y a des talents, il y a des faux chanteurs. Le problème est qu'il n'y a pas de soutien, si vous comprenez un peu. Ceux qui chantent faux, ils ont plus de soutien. Ceux qui chantent bien, ils n'ont pas assez de soutien. C'est ça qui me dérange. Et puis, de nos jours d'aujourd'hui, on n'a pas assez de producteurs, mais les producteurs produisent que leurs propres petits frères. Comme ça, la musique congolaise ne pourra pas aller de l'avant. Donc c'est ce qui me dérange. C'est une de mes prières. J'ai toujours dit que Dieu nous donne plus de producteurs pour qu'on essaie d'exprimer ce qu'on vaut. En fait, c'est ça. Il y a tellement de querelles entre nous, on ne s'entend pas, entre artistes, il y a des clashs, et les producteurs ne produisent pas ceux qui font bien. Donc c'est un peu ça qui me dérange assez. Sinon, il n'y a rien. Je suis toujours dans la mafia et j'ai été toujours dans la mafia. La mafia musique 242, les papes de l'afrobeat au Congo. Ceux-là, je les salue en passant mes gars. Voilà. Bon, on va dire la mafia a été créée quand je suis sorti de l'édition Zixstar 2010. J'ai embrassé d'abord une carrière solo. Après, je me suis dit, vu que j'avais des amis auxquels on évolue ensemble, on a dansé ensemble, Easy Baby, il y a ma soeur Shakti, il y a d'autres qui sont en France actuellement, Lémi et MJazz. Et je les ai fait part. Voilà les gars, il faudra qu'on crée un groupe, qu'on essaie d'unir nos forces pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, votre couleur, ta couleur à toi, ma couleur à moi, sa couleur à lui. Qu'on essaie de montrer un peu ce que ça va donner. Et j'ai eu l'idée de donner le nom Mafia Musique.
Et on a commencé par des premières chansons qui a pas mal donné. Lokolo, après Mami Wata, etc. Et aujourd'hui, Mafia Music est basé l'un des meilleurs groupes afrobeat ici au Congo. C'est juste qu'on aime tous la musique. On aime tous la musique, on est à fond dans la musique. Donc c'est-à-dire que nous, on est red love de la musique. Et quand je parle de la musique, je parle de la bonne musique en fait. Moi j'aime toujours dire ça. Et dans la mafia, on a souvent l'habitude de dire ça, qu'il y a des faux musiciens et des musiciens. Nous, les mafieux, nous sommes des musiciens. Ceux d'ailleurs sont des musiciens. Voilà, c'est un peu ça. Selon moi. Sincèrement, selon moi. Oui. Selon moi, c'est la mafia musique. C'est la mafia musique. Après, pour ne pas être hypocrite, la mafia musique, c'est le meilleur groupe. Après, des gens auxquels j'appréciais par rapport à leur mélodie qui sortait dans leur musique, dans leurs chansons, c'est les Blacks d'Afrique. C'est des jeunes, c'est des frères, parce que j'ai des petits frères à l'intérieur que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment félicité. Et après, on suit après. Hein. Il y avait aussi les Assis qui étaient là. Les Assis, malheureusement, ils ne sont plus ensemble. Les Assis faisaient aussi l'honneur de notre pays. Il y avait Ambida Musique. Mais selon moi, mes préférés, c'était d'abord la mafia. Après, c'est les Blacks d'Afrique. Mami, yeah, yeah, yeah. Mami Wata, Mami, yeah. Garadena mabe bloc kadena voilà même ba obana sima ba caméra ba yebi otuna bango meilleur nzembo wana oga bazong saka Mami Wata. La mafia c'est la mafia Moi je dirais l'autotune, c'est d'abord l'ennemi principal des vrais chanteurs. L'autotune, c'est l'ennemi principal des vrais chanteurs. Parce que moi j'ai commencé la musique, on n'avait pas ce délire des autotunes. Tout à l'heure j'ai dit à peine, il y a des faux musiciens. Donc c'est-à-dire les gens qui se cachent derrière le studio, derrière les micros du studio. L'autotune gâche la musique. Et actuellement les artistes congolais sont tellement accros maintenant à l'autotune. Voilà pourquoi ils chantent faux. Aujourd'hui là, si le ministère de la Culture organise un truc, un concert spécialement live, vous allez voir, il y aura peut-être 2 groupes afrobeat qui vont jouer. Mais si c'est un concert semi-live, non, semi-live pas trop dire, mais playback, vous allez voir, on aura 2000, 4000, 5000 artistes qui vont jouer. Mais le live, il n'y aura pas assez parce que tout le monde se cache derrière l'autotune. Un chanteur ne chante pas derrière l'autotune. J'aime toujours parler de moi parce que après mon Dieu, mes parents c'est moi. Musicalement parlant, je suis parmi les vrais artistes qui chantent sans autotune. Bao bayebi bayebi. On a kimi sapé belé. Voilà quoi. Batika autotune, toyema. Il y a le rôle à judoka, à qui compétition, bah là tu gant box. Et si matin, judoka là t'as kimono, boxeur montant là t'as gant box. Voilà quoi, c'est un peu ça. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que Crio, c'est un jeune qui se cherche.
musicalement parlant, je viens de loin. Et c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de soutien. Parce qu'en moi, il y a un don, il y a un talent. Il y a un talent, mais seul, je ne peux pas. Donc, Krios, c'est quelqu'un de très, comment dirais-je, réservé. Et musicalement parlant, je me donne à fond, quoi. Donc, pour retenir en gros, un jeune qui est très talentueux, qui a besoin, sincèrement besoin d'un soutien. Parce que je fais partie des gens qui ont contribué à ce que la danse et la musique afro au Congo fassent un peu le buzz, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des danseurs, il y a des artistes qui font le buzz, mais auparavant, vous ne les connaissez pas. C'est moi qui les ai formés, c'est moi qui les ai coachés, c'est moi qui les ai coachés vocalement, même dans la danse. Donc je suis un professeur, comme on dit, mais le professeur n'a pas assez de soutien. Je ne sais pas si c'est le mauvais cœur ou bien c'est la jalousie, mais je dirais que seul Dieu est au contrôle. C'est un peu ça. Bon là, je sais pas trop, hein. Le nombre, je pourrais pas, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Des trentaines, des quarantaines, des quarantaines, au mieux des cinquantaines. Si on essaie de rassembler d'abord nos chansons, on va dire c'est quelque chose de 4 à 5 albums. C'est quelque chose de 4 à 5 albums, donc il y en a trop. C'est ma première chanson, quand je suis sorti de la MTN Zig Star, j'ai d'abord posé cette chanson. Moi j'ai mal, le titre était J'ai mal. La chanson auquel j'ai exprimé un peu ma douleur. Ma douleur par rapport à ce que j'ai vécu là-bas, et un peu la négligence que les gens faisaient, les producteurs faisaient. Et c'est une chanson qui faisait pleurer les gens. C'est-à-dire quand j'étais sur scène et quand je me mettais à l'interpréter, les gens étaient en larmes. Donc moi J'ai mal, c'est ma meilleure chanson. L'album Résurrection de la Mafia Musique, nous sommes déjà presque en phase finale. Je pense, je crois bien, jusqu'à la fin du mois de juillet, ça sera déjà prêt parce que c'est un album qui nous a pris assez de temps, quelque chose de 18 titres, on a fini. Il y a pas mal de titres, des featuring, on a fait un featuring avec Rebo, un featuring avec Gas Fabulous, un featuring avec Anita, et moi, Krios, j'ai un featuring avec Diesel Gucci. On a aussi un featuring avec Zaparo de Guerre. Donc je pense jusqu'à la fin du mois de juillet, l'album sera déjà disponible. Tout le monde, la différence. Mes morceaux en solo, Krios était simplement Krios. Maintenant mes morceaux en groupe, Krios est devenu un mafieux. C'est-à-dire c'est à travers ce groupe que je me suis un peu amélioré encore. C'est à travers la Mafia Musique que j'ai eu un peu, tu vois, on a essayé d'en profiter des intelligences des autres. Parce que chacun de nous a ramené un peu sa couleur. Il y a des gens qui font du rap, il y a des gens qui font de l'animation, il y a des gens qui font ceci. Krios a commencé, j'étais juste un chanteur R&B. Voilà quoi, un chanteur R&B. Mais à travers les animateurs du groupe et les rappeurs du groupe, j'ai essayé de mélanger, d'accumuler leur style de musique. Et aujourd'hui, je suis un Krios Itachi Chakra. Voilà. Anzak Agaboy. Ouais, mais c'est ce que je viens de dire avant. La Mafia Musique, quand on a créé, nous on a eu l'idée, on s'est inspiré. Déjà le nom Mafia, ça dit beaucoup de choses. Quand on parle de Mafia, les gens font allusion à la Mafia russe, la Mafia des histoires. Et quand on parle de la Mafia, on sait que non. Des gens qui sont dans ce groupe, on va dire, c'est pas juste des gens au fait, ils sont pas de la même nationalité, mais c'est des gens qui viennent d'ailleurs. Et c'est des tueurs en série, il y a des drogués, donc chacun ramène un peu, il a son identité à lui. Et quand on a créé la Mafia, dans la Mafia, il y a des Moshi, il y a des Larry, il y a des Teke. Donc c'est des gens auxquels on a tiré un peu de gauche et à droite. Et
L'idée est arrivée comme ça directement. Pourquoi ne pas donner le nom Mafia? Et pourquoi la Mafia? On dit tout simplement que c'est un groupe qui a plusieurs styles ou qui a plusieurs trafiquants de musique. Ouais, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, je peux parler de la personne qui m'a inspiré musicalement. Ouais. C'est Singula, le coach. J'ai raté cette chance. En 2010, quand j'étais avec lui sur le même podium, on a interprété Ma Nature ensemble. Et les producteurs, c'était prévu que je fasse un morceau avec lui. Après, il a eu un contrat auquel il fallait qu'il reparte en France pour enregistrer. Mais ça n'a jamais eu lieu. Donc moi, mon rêve, mon plus grand rêve, vous pouvez chanter avec des Gims, avec des Rihanna, je sais pas quoi. Laissez-moi signer. C'est tout. Ah, là c'est fort. Naturellement. Naturellement, c'est même quand tu vis avec tes frères dans la maison, c'est un groupe. Mais il y a toujours un frère qui finira par te trahir. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On le fait avec. On le fait avec. L'important, c'est pas qu'on te trahisse. L'important, c'est pas que tu tombes. Mais c'est de pouvoir se relever. C'est ça l'important, se faire. Donc, la trahison, moi je dirais que c'est naturel. Ce qui est plus important, c'est de pouvoir surmonter tout ça. Et de pouvoir pardonner. C'est un peu ça. Donc après ça, déjà, je dis qu'il y a pas mal de choses qui ont changé en moi. J'aime trop parler, j'aime toujours parler musicalement d'abord. Je suis un peu mieux. J'ai accumulé plus de connaissances, de savoir. Et je sais comment me tenir. J'ai plus de relations, je suis connu dans tout le Congo. J'ai bien dit tout le Congo. Et à travers ce succès, j'ai été sollicité par-ci, par-là. Et j'ai été même nommé ambassadeur de la compétition RTL Tour avec mon groupe. Voilà quoi, c'est à travers ce succès-là. Donc ça a beaucoup changé en moi. C'est magique, lelelele. Mwana nzambi na yana mokili oyo pona kotika baninga te. Ale to boloke bango to boloke. Bajalu no so to boloke. C'est magique. Okamana linga yo mingi zala na mbongo ebele. Yo master na ngambongeza te olinga bunda buna bebe. Oyemba liso la bujana babenga yo pede. Ozalaka netiki zengi pe. Talala nous former no master nanga. Mobali suka bambendre no. Badrage kamana yo ozolela. Yebango lelo basi bakititelo. Yebango master basi balingi mbongo. Luka yaya luka ogozwa randwa ngano omemie le privé na memie palacio randwa ngano osombelie mapana tielie mateka ye randwa ngano osombelie wewa na bimisie kavaki randwa ngano oboteli chombo na funzi yo moibie akwali bebe chombo moibie brou. C'est magique, Padre. Itachi Chakra Nzaka. Le conseil, c'est que non, ne soyez pas complexés. C'est d'abord ça. Ne voyez pas, ne regardez pas à gauche ou à ta droite. Si tu as une vision, si tu as une ambition, va de l'avant. Le conseil, c'est ça, travailler. Travailler, travailler. Même si aujourd'hui la chance te sourit et que tu as un peu de succès, ne te dis pas que tu es bon. Ne hausse pas les épaules au fait. Que ça soit toujours en bas et avance. C'est ça mon conseil.
Bon, pour les producteurs, j'aimerais bien parler en lingala parce que j'ai l'impression que des producteurs congolais, il y a d'autres producteurs congolais. Nakoloba moté. Concert à mon koba vieux, ba prêté. Bino moto bodon da ba producteur to yebi que bosala rango bien. Hein? Quand est na utolo bana ba artiste ba tiko zala complexé, bino ba vieux na biso pe ba producteur. Botika nani complexe wana. Koloka ko produire ba oya ailleurs. Po ba oya ailleurs ba zo binisa, biso pe tozo binisa. Le là so tambol na ba boîte dans 100% oyo kapena 40% ya ba musique internationale qui zo binisa, mais 60% c'est des Congolais. Parce que biso pe toi na besoin de binisa kuna. Bozo lia ba pondu, bozo lia ba loso, ils a biso. Pourquoi pas consommer chez nous? Faut produire d'abord des artistes, on a besoin de vous. Bino bozo a besoin de mbongo, biso pe toi na besoin de mbongo. On a besoin de yebana, toi na besoin de yebana. C'est-à-dire tout travailler ensemble. Vous négliger l'artiste, vous betaka, vous négliger. Mais la boîte yo no bin ranze mon ami. On est où? Le monde est méchant. Vous vendez ba père, vous vendez ba vieux, vous solo là, vous tala likamboana. Les jeunes talents la musique urbaine car actuellement on a besoin des producteurs. Pour moi déjà dans le bangora rêve nanga, c'est pas d'aller en France. Moi mon rêve c'est d'aller en Côte d'Ivoire. Parce que quand on a la Côte d'Ivoire, c'est carrément le marché des producteurs. Pour nini, pour baninga kuna pena ba monara. Bazo produire ya bango, bazo produire pe ya libanda. Mais abiso ba produire ya bisoté. Je peux citer. Hein. C'est pas pour leur faire la pub, mais je peux citer des producteurs d'ici. Hein. Tala mboka le roi le Congo, ba artiste ba le roi ba suki ya mutu. Mais ba producteur ba yebani. Bébé retour. Olivier Doumou. Qui encore? J'envoie Namon Nanangati. Bon, t'as la mboka bongo ka deux producteurs ba yebani. Ba wana ba wapi. Et après ce qu'on a dit veste, na concert, je suis un grand producteur. Et c'est nous ça au fait. Bon, le dernier mot est que moi les gens m'ont connu à travers la MTN Zik Star. J'ai tenté ma chance. Malheureusement, j'ai pas pu gagner. Et aujourd'hui, Dieu a encore donné une deuxième chance. La MTN, pour ne pas faire la publicité, a organisé une autre compétition surnommée MTN Zik Star. Donc, je tiens à réaliser mes rêves à travers cette compétition-là. Vous qui aimez Krios, mon groupe La Mafia est derrière moi. Ma famille est derrière moi. Tous mes fans. Soyez derrière moi. Restez derrière moi. Parce que la MTN Zik Star, j'aime toujours donner un exemple. C'est comme Vodacom Superstar. Na Congo, parce que ça bitumba ya bato ba yembara. Ngana na kata bitumba wana. Ya ba né passé na kendaki ti na finale. Mais na gagné était pour na motema mabe. Mais mbalo ce que soko salinga motema mabe na saleli pe motema mabe. Voilà quoi. Donc j'ai besoin de votre soutien. Et la Mafia Musique a besoin de vous. Consultez notre chaîne YouTube, notre page Facebook. Vous allez écouter les chansons qu'on a préparées pour cet album Résurrection. On a besoin de producteurs. Parce que d'ici peu là, on aura une conférence de presse et une soirée pour la sortie officielle. Donc allez sur notre chaîne ou sur notre page Facebook pour avoir plus des infos. À part ça, God bless you. Et il y a aussi un truc que j'aimerais bien parler, c'est de mon staff. Si aujourd'hui Krios a un peu les pieds sur terre, qui se battent, à part la mafia, son dieu, sa famille, c'est son staff Itachi. Le staff Itachi Chakra Mafuzi Gang. Voilà, ça, on a des bana mabe, bana manzaka. Donc, bango ba loko la pena banyoka stoto. Ba wana basala la makelele au gauche, ba qui boy, au droite, ba qui boité. Ils ont des staffs où ils sont avec preuve à l'appui. Itachi Chakra quoi. Manzaka Ramankoy. Au salon on aura Fungolio Manzaka. Mafuzi Gang. Donc je les remercie tous. Voilà Lil Bill artiste, membre du staff Itachi, Espoir Eldad, Big Manager, membre du staff Itachi et les autres qui sont à la maison, ceux qui sont à Mongali, pour tous ceux qui sont dans tout le pays, Itachi Chakra. Barobo Salabinoté, on est ensemble, Manzaka quoi. Mafuzi Gang.
RenderForce.com.